J'ai pas compris, monsieur. Le monde depuis 1989. Pour cette fiche de révision, je vais utiliser beaucoup d'exemples. Peut-être que vous n'aurez pas vu certains de ces exemples, ou alors que vous ne les comprendrez tout simplement pas. Ce n'est pas grave. Retenez simplement ceux que vous avez étudiés en classe. Donc, la guerre froide, avant 1989, donc, était un affrontement entre deux blocs, deux superpuissances, les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Une guerre donc idéologique, sans affrontement direct, on parlait de monde bipolaire. Après la chute de l'URSS en 1991, les États-Unis apparaissent comme la seule hyperpuissance, dominant le monde d'un point de vue économique, technologique, militaire et culturel. Les États-Unis se présentent ainsi comme le gendarme du monde, défenseur du bien contre le mal. Ils vont donc intervenir dans de nombreux conflits. En 1991, par exemple, ils interviennent pour défendre le Koweït, qui est envahi par les armées irakiennes du dictateur Saddam Hussein. Une coalition de 28 pays intervient, dont la France, sous la direction des États-Unis, dans le cadre de l'opération Tempête du désert. C'est donc la guerre du Golfe. D'autres conflits se déroulent et vont voir l'intervention des États-Unis, mais ils sont plus locaux et touchent notamment les civils. Par exemple, à la chute de l'URSS, des pays sont devenus indépendants. La Yougoslavie, qui était communiste et dirigée par Tito, comptait 6 républiques et 5 nationalités. Chaque pays a pris son indépendance, mais parfois dans le sang, comme ce fut le cas en Bosnie-Herzégovine. Les forces serbes massacrent la population civile bosniaque. On parle d'épuration ethnique. Le siège de la capitale, Sarajevo, durera de 1992 à 1996 et se terminera par l'intervention de l'OTAN, donc des États-Unis. Ce monde évolue au début du XXIe siècle avec de nombreuses puissances qui sont dites des puissances émergentes. Ce sont en premier lieu les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Mais leur puissance est incomplète. Ils ont des atouts démographiques, avec la moitié de la population mondiale qui est regroupée dans ces 6 pays, avec un fort taux de natalité. C'est aussi des puissances économiques, avec une très forte croissance. On a aussi des puissances politiques. La Chine, l'Inde et la Russie sont des puissances nucléaires. De plus, à l'époque, au début du XXIe siècle, les États-Unis sont affaiblis, notamment suite aux attentats islamistes du 11 septembre 2001. Les États-Unis sont touchés en plein cœur. Avec les États-Unis et ses puissances émergentes, on parle de monde multipolaire. On a plusieurs pôles de puissance. Le monde est confronté à un type de guerre nouveau, à dimension planétaire, basé sur la volonté des terroristes d'installer un climat de peur afin de faire pression sur les décisions des États. Les États-Unis vont réagir en intervenant en Afghanistan de 2001 à 2014, suite aux attentats du 11 septembre. Il s'agissait de traquer le terroriste à la tête du réseau Al-Qaïda, le groupe terroriste. Donc ce dirigeant était Oussama Ben Laden, qui va être tué en 2011, et de faire tomber le régime des talibans, donc des islamistes à la tête de l'État. Le risque lié à la prolifération d'armes nucléaires et aux armes de destruction massive, que ce soit chimiques, biologiques, fut aussi le déclencheur de guerre, puisque c'est la raison majeure de l'intervention américaine en Irak de 2003 à 2011. On a pris le prétexte de la fabrication supposée ou inventée de ce type d'armes sur le sol irakien. La mort de Ben Laden n'a pas mis fin à ce type de conflit, puisque de nombreux groupes terroristes existent, comme au Mali, nécessitant l'intervention de l'armée française en 2013, et cette intervention perdure encore aujourd'hui avec l'opération Barkhane. C'est donc une lutte contre le terrorisme en Afrique. C'est aussi, au niveau de ces nouveaux conflits, la naissance du groupe Daesh en 2006, suite à la guerre en Irak.
Ce groupe souhaitait créer un État islamique utilisant les mêmes moyens que d'autres groupes terroristes, avec des attentats comme ceux qui ont été faits en France le 13 novembre 2015. Aujourd'hui, le terrorisme n'est pas vaincu. La lutte pour la première puissance se joue entre les États-Unis, la Chine, sans oublier la Russie, qui souhaite retrouver sa grandeur.